Salut les amis, aujourd'hui avec le Phare, donc on va vous faire une nouvelle vidéo donc sur notamment la stratégie à adopter. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est avant déjà même d'investir, effectivement, faut être conscient, et puis de toute façon on l'a dit dans pas mal d'autres vidéos, quelle stratégie vous devez adopter, surtout aussi par rapport notamment à vos objectifs, vos connaissances. On va en reparler. Avant d'investir, on en avait parlé dans pas mal de vidéos, avant d'investir il est important de se poser des questions primordiales, sans quoi tout votre investissement est voué à l'échec. Notamment la stratégie qui est super importante, et on va justement énumérer que ce soit les avantages ou inconvénients de chaque type de bien, parce que là attention, on va parler de la stratégie notamment pour acheter quel type de bien de préférence, mais vous avez d'autres stratégies, notamment le type de location, notamment si vous voulez faire des travaux, il y a la division, etc. Enfin bon, bref, on va pas s'égarer, mais voilà. C'est juste stratégie en fonction de votre type de bien, pas de votre type de location, etc. Tout à fait. C'est bien à préciser. Donc le premier, tout simplement, ça va être tout ce qui va être cave, parking, etc. Ouais, c'est ça. Donc là, forcément, à chaque point, on va vous dire les avantages et inconvénients. Ouais, comme ça, vous savez à peu près ce qui est pas mal et ce qui est moins bien en fonction de chaque ce qui est intéressant ou pas, quoi. Donc là, forcément, ce qui est intéressant, si vous achetez des parkings, il n'y aura pas forcément, il y aura pas d'entretien, j'ai envie de vous dire. Ouais, c'est clair. Ça va être un faible investissement. Bon, après, ça dépend si vous êtes dans Paris, et après, vous pouvez prendre plusieurs parkings. Donc là, ça peut être un peu plus important. Mais en général, si admettons, on va dire, on se base sur un lot de parking, généralement, ça va être un très faible investissement, et c'est surtout l'entretien notamment. De manière générale, ce genre d'investissement, c'est très peu risqué. Enfin, le risque, il est minime, puisque forcément, un parking, ça dépend des villes, mais ça peut être de 5 000 à 15 000. Enfin, c'est vraiment minime en termes d'investissement de montant. Et puis dans le même temps, vous avez quand même, si vous faites bien les choses, encore une fois, si vous cherchez bien, etc., vous pouvez avoir une potentielle rentabilité très intéressante. Notamment, c'est de manière courante qu'on peut trouver entre 9 et 10%, bon, peut-être pas à Paris, je pense peut-être un peu moins, mais dans les grosses villes, vous pouvez facilement trouver du 9-10%, ce qui est quand même plutôt pas mal. C'est clair. Et puis en termes du coup forcément d'inconvénients, là c'est déjà qu'on l'a beaucoup dit pour les appartements, immeubles, etc. Forcément, vous le savez très bien, c'est l'emplacement. Si vous choisissez, vous prenez un parking qui a un mauvais emplacement et que personne n'a besoin de se garer à l'endroit où vous avez acheté, tout simplement vous n'allez pas louer votre parking, donc c'est un peu embêtant. C'est un peu la même chose que les appartements et immeubles, mais là d'autant plus là, puisque là vous louez vraiment une place de parking pour que les gens puissent se garer. Donc forcément l'emplacement. Ensuite, ça dépend des villes, mais vous pouvez avoir plus ou moins pas mal de concurrence. Surtout si c'est des villes saturées, type Paris, toutes les grosses villes. D'autant plus que, comme on l'a dit dans les avantages, c'est un faible investissement. Donc c'est-à-dire que n'importe qui peut investir dans des parkings. Monsieur et madame tout le monde peuvent investir dans des parkings. Donc à un moment donné, plus vous avez de gens potentiellement qui peuvent se permettre d'investir dans des parkings, plus vous avez de concurrence, et plus il est très compliqué de trouver des parkings, ou que ce soit même des box, je pense même à des box qui ont un potentiel de rentabilité très important. Et donc généralement, si c'est un faible investissement, généralement vous aurez logiquement un faible cash flow. Après, combien même vous faites une très très bonne affaire, vous n'allez pas dégager, je pense pas, ou du moins montrez-moi, mais vous n'allez pas dégager 300 € de cash flow sur un appart, sur un parking, pardon. Ça me paraît impossible, Donc forcément, donc forcément faible cash flow. Ensuite, on a les micro-logements. Autre type de logement qui peut être intéressant dans des grosses villes, on va en reparler. Donc les micro-logements, attention, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment des petits appartements qui sont généralement entre 9 et 14 mètres carrés. C'est considéré comme des micro-logements, tout simplement. Et donc, quels sont les avantages? Encore une fois, ça reste des faibles investissements, même si ça peut être dans des grosses villes. Ça ne va pas dépasser, on est d'accord, 100 000 €, on est d'accord. Donc n'importe qui peut se permettre justement d'acheter des micro-logements. J'ai même envie de te dire, forcément vous avez un rapport entre le mètre carré un peu minimum qui se fait dans votre ville, que ce soit dans les grosses villes, moyennes villes, qui est acceptable. Et généralement quand vous prenez des micro-logements,
c'est forcément personne généralement ne veut ce type d'appartement, donc le prix de l'appartement va être sous-évalué. Ouais, c'est ça. Et donc est plus à même, et donc je connais d'ailleurs une personne qui fait ça, et vous êtes plus à même forcément à dégager de la rentabilité, c'est un peu logique. Ouais. D'autant plus que si vous achetez un micro-logement et qu'il y a beaucoup de travaux à faire, vous avez vraiment à 99% de chances de, si vous voulez le revendre, d'avoir une plus-value. Et qui plus est, une plus-value intéressante puisque vous êtes dans une grosse ville. Donc c'est vraiment intéressant par rapport à ça. Puis j'ai même envie de te dire, combien même vous avez tout à rénover en termes de travaux, ça va être en termes de temps, d'investissement, etc. C'est minime. Si vous avez 15 mètres carrés à refaire, je veux dire, ça va pas aller bien loin. C'est un bon avantage. Donc ça c'est un gros avantage, et combien même vous y connaissez rien, si c'est refaire le sol, même s'il y a un peu de plomberie, un peu d'élec, ça va pas voler bien haut. Puis vous n'avez pas énormément de temps à consacrer à ce type d'investissement. Puis même la durée des travaux, ça va durer un mois, même 2 mois, ça me paraît énorme, tu vois, pour les micro-logements, donc ça va être très rapide, on va dire. Autre gros avantage, c'est que généralement dans les micro-logements, vous arrivez facilement à avoir une rentabilité intéressante. Généralement, comme je l'ai dit, Pourquoi? Parce que vous avez forcément, vous avez une surface qui est super minime, qui est entre 9 et 14 mètres carrés. Donc forcément, le prix, il est vraiment très bas. Mais d'un autre côté, la location, vous le savez, plus la surface est réduite, forcément la location est réduite également, mais vous avez la baisse de votre prix à la location va être minime. Enfin, je veux dire, à un moment donné, vous n'allez pas louer votre appartement, je sais pas, 100 € dans une grosse ville. Vous voyez ce que je veux dire? À moins que vous fassiez un autre système de location, par exemple de la courte durée. Mais effectivement, le rapport, à moins que vous êtes dans Paris et que vous pouvez louer super cher votre appartement, mais forcément le prix va être corrélé, donc à un moment donné… mais même je voulais parler de manière classique, vous voulez louer votre logement, votre micro-logement en location classique, vous n'allez pas le louer 200 €, vous allez dans des grosses villes, vous allez louer ça peut-être 400, 500 €. Donc ça reste correct, et c'est pour ça que vous avez une rentabilité intéressante. J'ai compris ce que tu voulais dire. Le rapport, effectivement, location, même entre nous, des fois on se comprend pas. C'est vrai que le rapport, effectivement, entre le micro-logement et des appartements que vous allez avoir de 20-25 mètres carrés, qui vont être des petits studios T2 même. Enfin là, c'est plus même 30 mètres carrés. Le rapport mètre carré et prix à la location va être minime. Si c'est même moins de 50 €, ça se trouve. C'est ça. Par contre, le prix avec les travaux et à l'achat que vous allez faire dans un micro-logement, ça va être peut-être 20, 30, enfin j'en sais rien, mais 20, 30 000 €. Donc c'est considérable. Donc on va passer cette fois aux inconvénients pour les micro-logements. Et quels sont les inconvénients? Tout simplement, par contre, c'est un marché très concurrentiel, notamment puisque vous êtes dans des grosses villes. Donc forcément, vous avez potentiellement pas mal d'investisseurs qui recherchent ce type d'investissement. Notamment du fait que, on en a parlé, vous avez une rentabilité intéressante. Donc les prix sont sous-évalués, donc forcément, combien même on vous a dit le rapport entre la prix à la location et le prix de l'achat avec les travaux, c'est moindre. Donc forcément, pas mal d'investisseurs peuvent être intéressés, donc forcément c'est un peu plus concurrentiel. Autre inconvénient, et cette fois c'est de la logique, vous ne pourrez investir dans des micro-logements que dans des grosses villes. Je pense que ça croule sous le sens, parce que forcément si vous investissez, je suis même pas sûr que ça existe, des petites villes de 20-30 000 habitants. Nous on le fait, 14 mètres carrés, mais après c'est c'est exceptionnel, c'est-à-dire que c'est pour des étudiantes, etc. Mais dans des petites villes, vous aurez très peu, voire zéro demande en micro-logement. Plus vous allez dans des petites villes, voire même à la campagne, plus les gens forcément recherchent des surfaces intéressantes. C'est surtout ça, vous aurez forcément moins de demandes pour des micro-logements, parce que les personnes peuvent se permettre tout simplement de loger dans des T2, des T3, des grandes surfaces, plutôt que dans les grosses villes où là effectivement le prix à la location est cher.
Et donc forcément, ils sont plus à même à accepter des micro-logements, tout simplement. Donc voilà, pour finir, vous avez une obligation déjà du secteur en question, quoi. Vous ne pouvez pas investir dans des micro-logements en campagne, c'est pas possible. Exactement. Autre inconvénient, c'est tout ce qui est travaux. Vous avez pas mal de problématiques qui rentrent en jeu une fois que vous entamez des travaux pour un micro-logement, notamment pour ce qui est de l'eau, de l'aménagement. Enfin, le point d'eau, c'est vraiment très compliqué. J'ai surtout envie de te dire, surtout pour l'aménagement, tout équipé, faire une petite cuisine qui... C'est très compliqué. Enfin, c'est un peu compliqué, et puis notamment caler la douche, que tout soit vraiment équipé et qui est quand même... qui a, on va dire, un confort aux locataires, combien même c'est dans un 10 mètres, 12 mètres carrés, quoi. Donc c'est ça. Inconvénient forcément logique, puisque vous êtes dans un immeuble, vous avez toujours la copropriété, pardon. Donc forcément, généralement, si vous faites des micro-logements, après ça dépend, si vous voulez louer en location courte durée, il faut faire la demande. Enfin, vous voyez, vous êtes toujours maître de l'appartement, mais pas maître de tout, quoi. C'est ça l'inconvénient. Et puis, autre inconvénient, forcément, c'est que le potentiel de cash flow, à part si vous louez en location courte durée, ça dépend. Forcément, il est réduit. Vous n'allez pas gagner pour un appartement, un micro-logement, vous n'allez pas gagner 300 € de cash flow. On est d'accord. Ça va être compliqué, Donc, forcément, pour avoir 500, 600, 700 € de cash flow, il va vous falloir pas mal de micro-logements, 10, 15. À moins qu'effectivement vous fassiez de la courte durée. De toute façon, c'est un peu le même inconvénient que les appartements classiques, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est ça. C'est toujours forcément quand vous achetez à l'unité, à moins que vous fassiez une excellente affaire, vous n'allez pas dégager un cash flow de 500 €. Enfin, c'est infaisable à un moment donné. Donc, autre type de bien, forcément là on passe aux appartements de manière classique, avec des surfaces raisonnables. Donc là, quels sont les avantages? Encore une fois, c'est des investissements qui sont pas excessifs, c'est-à-dire à part dans des grosses villes, quand on parle de Paris, forcément c'est excessif, mais voilà, dans des villes moyennes ou même dans des un peu plus grosses villes, les prix sont pas excessifs. Vous n'allez pas acheter un appartement 500 000 €. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, ça reste possible pour la majorité des Français, de la population, d'investir dans des appartements. C'est dans ce sens-là. Ouais, c'est surtout après, vous avez forcément une revente si demain vous voulez revendre l'appartement. Très facilement, puisque vous avez beaucoup de personnes que ça intéresse, que ce soit des couples, des jeunes actifs, etc. Enfin voilà, vous avez un large panel de profils locataires. C'est également très peu risqué, puisqu'en termes d'investissement, ça reste des très petits, ça dépend des villes encore une fois, mais généralement c'est un petit quand même montant. Oui, et autre avantage pour les appartements, c'est que vous n'avez pas besoin de faire une étude assez poussée, d'autant plus que quand vous êtes dans des moyennes grandes villes. Voilà, vous avez un appartement, il est plus ou moins bien situé, à un moment donné, vous n'avez pas besoin de faire une étude astronomique de 2-3 mois pour être sûr que ça soit intéressant, etc. Voilà, ça reste un appartement, vous êtes sûr de le louer à 99% en faisant attention bien les choses, en le meublant bien, etc. Exactement. Ensuite, donc forcément, avec les inconvénients pour les appartements, c'est un marché très très concurrentiel, comme je l'ai dit. Vous pouvez avoir des couples qui sont intéressés à l'acheter, des personnes âgées, des jeunes actifs. Tout le monde. Enfin, j'ai envie de vous dire tout le monde. Donc forcément, plus vous avez de personnes intéressées à l'achat, plus ça va être compliqué, et généralement plus les prix vont être tendus et vont être forcément sous-évalués, quoi. Plus vous avez d'acheteurs, plus vous avez d'acheteurs, plus le prix généralement est haut. La loi de l'offre et la demande, quoi, tout simplement. Tout simplement. Donc forcément, on l'a redit, comme les micro-logements, généralement vous allez avoir un petit cash flow. Vous n'allez pas vous faire 400, 500 € de cash flow, surtout sur la location classe. Enfin, ça va être mis à part, ou alors vous faites de la location courte durée. Oui, on est d'accord. Ou alors vous avez fait une excellente affaire, et dans ce cas-là, tant mieux pour vous. Mais je veux dire, ça va être très très compliqué. Ensuite, vous avez toutes les problématiques, encore une fois, de copropriété, comme vous avez avec les micro-logements. Ouais, toujours. Et puis forcément ça va vous prendre énormément de temps en termes de gains de temps, d'énergie, à passer chez le notaire, le banquier, etc. pour juste un investissement, que ce soit donc l'appartement ou même les micro-logements, quoi. C'est un peu la même problématique. C'est ça. Donc on passe à un autre type de bien. Forcément, on va parler des immeubles de rapport, ce qui est logique. Avant de résumer, parce que je vous rappelle, on a fait une vidéo à ce sujet
je la mettrai en lien, qui parle justement des avantages et inconvénients des immeubles de rapport, puisque comme vous le savez, nous on s'est spécialisé là-dedans dans plusieurs raisons et justement on va les évoquer. Du coup, on va vraiment résumer les points principaux, mais on vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à justement regarder cette fameuse vidéo. Ouais. Donc, on va commencer par les avantages. Exactement. Donc, les avantages, donc forcément, quand vous achetez des immeubles, vous avez forcément peu de concurrence, puisque forcément, c'est que des investisseurs. Il n'y a que des investisseurs, donc ça ne sera pas des couples, des personnes âgées forcément qui seront intéressées. Donc, comme on vous l'a dit précédemment, entre la loi et l'offre et la demande, vous avez moins de demandes, donc forcément, vous pouvez être plus à même à négocier, à prendre plus le temps, à faire intervenir un artisan pour estimer les travaux si vous en avez, etc. Ouais. Ça, c'est fondamental. Autre avantage dans les immeubles de rapport, forcément, vous avez un prix de gros qui se fait, puisque vous achetez un immeuble, vous avez plusieurs appartements. Ouais. Tandis que vous achetez appartement par appartement séparé du même immeuble, on peut partir là-dessus, forcément le prix sera beaucoup plus élevé que vous achetez l'ensemble entièrement, forcément. Exactement. Ensuite, forcément vous avez un gros cash flow, enfin si vous faites bien les choses. Potentiel de gros cash flow. Ouais. Potentiel de gros cash flow qui n'est pas négligeable. Si vous avez, je sais pas, un exemple, vous achetez un immeuble de 6 appartements, si vous vous démerdez bien, vous pouvez effectivement avoir une bonne rentabilité, peut-être un cash flow de 500, 1000 euros, tout dépend de combien vous l'achetez, de combien vous louez, etc. Ouais. Qui dit immeuble de rapport dit vous gagnez énormément de temps, ce qui est logique. Au lieu d'acheter appartement à appartement, encore une fois, vous achetez 3 appartements en un an, vous achetez un immeuble de 4-5 appartements, vous achetez tout d'un coup et vous avez déjà 4 à 5 appartements. Ouais. Donc c'est un gain de temps énorme et c'est un gain d'argent énorme. Et encore une fois, on vous invite à regarder la vidéo. C'est vrai qu'on a parlé énormément à ce sujet, de cet aspect de l'immeuble de rapport, c'est magnifique parce que vous avez un lot de 4-5 appartements d'un seul coup. Vous allez une fois chez le notaire, vous allez une fois voir les banques, etc., etc. Et notamment pour la location, donc forcément si vous avez plusieurs appartements, vous diluez le risque par rapport aux locations. Imaginons que vous avez 6 appartements, si vous avez 1 ou 2 personnes qui partent un peu en même temps et que je sais pas, pour des raisons X ou Y, vous ne retrouvez pas des personnes tout de suite et que donc forcément vous n'avez plus du tout de loyer et vous avez encore votre crédit si vous avez juste un appartement, et là vous avez encore vos 3-4 autres appartements qui tournent. C'est ça. Et ça permet d'avoir votre fonds de roulement et de toujours payer votre crédit et vos charges. Donc c'est vraiment pas négligeable. Ouais. Dernier avantage, et pas des moindres, c'est qu'il n'y a pas de copropriété. Vous êtes le maître des lieux, vous faites ce que vous voulez. S'il y a des travaux à faire mais que vous n'avez pas envie parce que vous avez déjà fait des travaux pour rénover les appartements, je pense notamment, et nous c'est notre cas, à la toiture, ça peut être la façade, ça peut être plein d'autres choses. Vous pouvez dire j'attends peut-être 2-3 ans à attendre d'avoir une trésorerie parce que c'est quand même des coûts assez importants, au lieu de justement avoir une copropriété et du coup c'est pas vous qui décidez à 100%. Ouais. J'ai envie de te dire, de toute façon on va passer logiquement aux inconvénients, mais c'est un avantage et c'est également un inconvénient, donc forcément vous avez tout à votre charge et c'est forcément plus risqué parce que si admettons il y a un petit bout de toiture que vous n'avez pas vu et qui est à refaire, comme ça a été notre cas. Ça a été un peu notre cas, il y a énormément plus de risques et c'est à prendre en compte quand même. Donc il y a ça, donc forcément c'est un beaucoup plus gros investissement de base. Après, si c'est 2-3 petits appartements dans une très petite ville, là j'ai envie de vous dire effectivement les prix, de la ville, vous aurez des prix, un immeuble comme un appartement dans des moyennes grosses villes, donc forcément il faut prendre ça en comme inconvénient, forcément les prix seront tout autres par rapport à des appartements, donc forcément c'est beaucoup plus risqué. Et ça peut être entre 300, 400, 500 000 euros. Donc forcément, ça reste quand même des gros montants. Et donc, faut pas se planter, quoi. Faut pas se planter, faut faire une étude béton, etc., etc. On en a parlé, je pense, dans pas mal de vidéos. Et forcément, on vous l'a dit aussi dans d'autres vidéos, etc. C'est effectivement le temps à y consacrer. Si vous avez très peu de temps, dans une semaine, par exemple 2
2 heures à vous consacrer à l'immobilier, ça va être compliqué parce qu'il y a quand même pas mal de choses à gérer, surtout au début et surtout si vous avez des travaux. Donc ça peut être un gros inconvénient et peut-être notamment vous orienter sur des appartements pour après peut-être faire des immeubles de rapport. Il y a ça. Et puis quoi d'autre? Dernier inconvénient, c'est que forcément à la revente, ça va être beaucoup plus difficile si vous voulez revendre tout du moins. Forcément, on en a parlé, le marché pour des immeubles, c'est forcément quasiment la majorité, c'est des investisseurs, on est d'accord. Donc forcément, à la revente, ça va pour être des investisseurs, logiquement. Donc ça va être beaucoup plus difficile, beaucoup plus long. Forcément, il faut prendre en compte les délais de revente, etc. Ça peut durer 6 mois, voire 1 an, voire même plus. Donc ça reste un inconvénient à ne pas négliger. J'ai même envie de vous dire, je ne sais plus si on l'avait dit dans nos vidéos, mais qu'effectivement, que ce soit à l'achat ou à la revente, quand c'est des immeubles de rapport, vous prenez pas forcément en compte le prix au mètre carré. C'est plus forcément la rentabilité locative en fonction de vos loyers, de vos différents loyers et de votre prix que vous allez fixer à la revente. Et c'est ça que les investisseurs vont voir, c'est pas forcément le prix au mètre carré. Vous pouvez avoir limite un prix au mètre carré un peu plus important dans une ville que la moyenne effectivement de la ville. Et par contre avoir une rentabilité intéressante parce que vous avez des hauts loyers, vous avez de beaux appartements, etc. Donc il y a ça aussi à prendre en compte et qui est spécifique vraiment aux immeubles. Ouais, tout à fait. Je pense qu'on a fait le tour par rapport au type de bien. Donc vous avez vu, vous avez un large choix. Vous avez les parkings, vous avez les micro-logements, vous avez l'appartement de manière classique et vous avez les immeubles. Donc là, on parle bien des types de biens. Après, vous avez des stratégies que vous pouvez adopter en type de location. Je pense qu'on y reviendra dans une nouvelle vidéo parce que bon, c'est pas le sujet. Et puis la vidéo durerait, je pense, 30 minutes. Exactement. Donc voilà, vous avez vu concrètement les avantages et inconvénients de chaque type de bien. Forcément, votre choix va se porter sur plusieurs facteurs puisque comme vous l'avez vu, ça dépend du budget, etc. Donc on va y venir. Donc nous justement, on vous a énuméré 5 grands facteurs à prendre en compte pour justement faire votre choix. Parce que vous allez devoir faire un choix très important qui va impacter notamment sur le long terme. Donc forcément, vous n'allez pas avoir le même impact si vous achetez un parking que si vous achetez un immeuble. Je pense que c'est logique. Donc quels sont les facteurs à prendre en compte justement pour choisir quel type d'investissement? Notamment, vous avez le premier critère, donc forcément ça va être votre budget. Le budget. Si vous avez de très faibles revenus, que vous avez déjà une petite RP ou même vous avez une location mais que ça vous bouffe pas mal de votre taux d'endettement, donc forcément vous serez plus à même à peut-être vous orienter vers des parkings, voire un petit appartement, voire un appartement classique, qu'un immeuble de rapport. Même que vous ne gagnez pas trop votre vie, pas trop dans le sens, vous ne gagnez pas 3 4 000 euros par mois, vous êtes plus autour du SMIC. Bon, c'est pas la fin du monde, mais c'est vrai que les immeubles, ça va être compliqué. Nous, notre cas, ça a été très compliqué. Et encore une fois, on était 2. Ou même notamment des appartements dans des grosses villes. Tout à fait, notamment. Dans ce cas-là, peut-être plus vous orienter dans des moyennes petites villes. Voire même, effectivement, si vous êtes chaud et vous dites je veux faire quand même de l'immeuble de rapport, effectivement, là, va falloir vraiment prendre des petites, voire moyennes, mais ça va être vraiment la limite. Pour vous donner un exemple, nous, on était 2, on roulait pas sur l'or, on gagnait 1700, 1800 euros à peu près. Et malgré tout, ça a été très très compliqué pour justement, notamment le premier immeuble. Parce qu'après, vous donner un exemple. Parce que c'était des gros chiffres aussi, donc forcément. Ensuite, forcément le temps que vous pouvez consacrer. Le fameux. On en a parlé dans pas mal de vidéos, mais on vous le répète, le temps, si vous avez peu de temps et que vous voulez taper dans des gros immeubles de 5-10 appartements où il y a beaucoup de travaux, qu'il faut aller sur place, etc. Prenez ça en considération et dites-vous peut-être que c'est peut-être pas le bon choix. Faites-vous la main peut-être sur un petit appartement, ne serait-ce que voir comment ça se passe, etc. Et puis après se dire ok, je m'y consacre plus et peut-être faire des immeubles de rapport. Troisième facteur à prendre en compte, donc c'est vos capacités et vos connaissances. Attention, il faut bien faire la différence entre la deux et forcément vous n'allez pas avoir besoin d'énormément de connaissances pour acheter un parking. Ça reste un petit investissement. Que par contre, pour acheter un immeuble de rapport, là va falloir
avoir énormément de connaissances pour justement faire bien les choses et prendre le moins de risques possible. Ou tout du moins apprendre sur le tas et là va falloir faire les recherches, etc. Pas hésiter à faire appel à plusieurs artisans. Enfin voilà, vous allez devoir beaucoup plus vous y consacrer, que ce soit en temps, on vous l'a dit, et forcément en énergie, connaissance à apprendre notamment. Quoi. Et notamment prendre en compte votre ancienneté, enfin du moins votre expérience. C'est-à-dire que si vraiment vous débutez là tout juste dans l'immobilier, faut prendre ça en considération, c'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas vous orienter tout de suite sur des immeubles de rapport. Nous, bon, c'est ce qu'on a fait, mais encore une fois, on s'est formé, etc. Mais si vous voulez prendre le moins de risques possible, peut-être qu'il est plus judicieux de justement s'orienter vers un appartement pour un premier investissement, et puis après, si vous voulez, je sais pas, être rentier, etc., et vous orientez sur un immeuble, et puis c'est très bien puisque vous avez l'expérience du premier investissement de l'appartement, tout simplement. Donc ouais, tu l'as dit, le quatrième critère, c'est le risque que vous voulez prendre ou pas. Donc forcément, si vous vous achetez un petit appartement, là, en termes de risque, je veux dire, il est assez minime. Le parking avant, voilà, le parking ça reste très parking risqué, appartement. Et puis si vous êtes chaud et que vous dites effectivement, vous prenez ça en considération et que vous visez le risque et la haute rentabilité, voilà, là vous pouvez faire des immeubles de rapport, c'est ça, ou des grands appartements que vous divisez. Enfin voilà. Dernier point, forcément, ça va être votre objectif. Forcément, comme on l'a dit dans plusieurs vidéos, on n'a pas tous le même objectif et c'est normal. Des personnes vont avoir l'objectif du moins du coup d'acheter un appartement ou quelque chose pour justement se faire un complément de revenu, et d'autres justement vont vouloir s'orienter sur des immeubles de rapport pour devenir rentier. Bon, voilà, grossièrement c'est ça. Donc, faut bien prendre en compte votre objectif. Ça fait partie intégrante de votre projet dans sa globalité. Et donc voilà, forcément, comme je l'ai dit encore une fois, votre objectif va impacter votre choix de type de bien, forcément. C'est clair que si vous voulez juste, par exemple, des compléments de revenus, et que 200, 300 que ce soit un peu patrimonial pour vos enfants, etc., et que vous vous dites, je veux faire des immeubles de rapport, j'ai envie de vous dire, c'est pas vraiment en adéquation avec ça va être très risqué, et d'un autre côté, bon, si vous vous plantez, c'est pas du cash flow positif que vous allez avoir, c'est du cash flow négatif. Non, mais après, ils peuvent, tout à fait, mais c'est vrai que ça peut ne pas forcément être en corrélation avec vos objectifs. C'est ça. Tout simplement. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense aussi. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires, vous, quel type de bien vous vous orientez et pourquoi. Que ce soit par rapport au temps, parce que vous voulez être libre financièrement. Enfin voilà, il y a plein de critères qu'on a énoncés. N'hésitez pas à nous mettre quelques petites questions si vous en avez par rapport à, vous savez pas encore, notamment peut-être à votre choix, quelle stratégie vous voulez adopter, et nous peut-être qu'on peut vous aiguiller et on s'en fera un plaisir. Exactement. Et puis notamment, on vous le répète, c'est très important, à liker cette vidéo, à vous abonner, à en parler un peu autour de vous. Tout à fait. Et puis de toute façon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Exactement. Allez, salut les amis. Ciao.